Nana. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Connectez-vous. Une petite vidéo vite fait, bien fait, pour féliciter le 9, pour féliciter notre digne fils de notre pays. Une petite vidéo. Francis Agro, bonjour. Valoche, ma soeur, bonjour, Modjan, bonjour. Connectez-vous. On va féliciter notre Samuel Eto'o. On va féliciter notre 9. Et on va dire la joie. Comme quoi, nous voulons un Cameroun nouveau. Vous avez vu? Un Cameroun nouveau est possible, roi. Un Cameroun nouveau est possible. La chair fraîche. Fini tous les korom qui sont au pouvoir. Fini tous les vieillards. Fini Antizambou Womo. Et Anna, Atat. Seigneur mon Dieu, tu vois les larmes de tes enfants. Tu vois les larmes que nous coulons, nous tes dignes fils et filles du Cameroun. Tu vois nos larmes. Tu entends nos coups de gueule. Comment moi-même, Élise, je gueule ici sur les réseaux sociaux que je suis fatiguée de voir tous ces vieux au pouvoir. Oui, je suis fatiguée. La jeunesse et rien que la jeunesse, les jeunes, mettez-nous les jeunes qui nous comprennent, qui vivent avec notre temps, qui sont dans notre air. Nous sommes fatigués des vieux. Nous sommes fatigués de vous les vieux là. Nous sommes fatigués des vieux. Merci. Merci à la fédération. Merci à ceux qui ont voté pour Samuel Eto'o. Ça n'a pas été facile, mais je vais vous dire une chose que c'est une bonne chose. Et ça doit nous motiver, nous tous de la diaspora. Que ce n'est pas parce qu'on est parti à l'étranger qu'on doit tourner notre dos définitivement à notre pays. L'espoir fait vivre. Et l'espoir est bien. Nous ne pouvons pas tourner le dos définitivement à notre pays. Notre pays, voilà Eto'o fils qui nous ouvre les portes. Eto'o fils nous ouvre les portes à la famille de la diaspora que nous pouvons retourner chez nous et revendiquer. Jennifer Flore, bonjour. Nous pouvons revendiquer nos droits. Nous pouvons partir, que tu aies le passeport de où, tu dis que je rentre au Bercail. Je rentre au Bercail, ramener mon savoir. En l'occurrence, Samuel Eto'o a le savoir footballistique. Il y a d'autres qui ont des savoirs médicaux. Il y a d'autres qui ont des savoirs ingénieurs. Il y a d'autres qui ont des savoirs, même comment on balaie le sol. Il y a des gens qui ont le savoir de comment on balaie le sol, comment on nettoie le sol. On ne met pas n'importe quel produit avec n'importe quel produit. Ce qui est sûr, c'est ça. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Même ceux qui vendent le piment, on va leur apprendre comment, non, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bref. Je suis contente. Je suis contente de cette élection-là, parce que ça nous prouve une chose, que le Camerounais a besoin du changement. Pas le changement qu'on tape sur les casseroles, hein? Non. Le vrai changement dans le fond. Le Camerounais a besoin du changement. Il a besoin du nouveau sang, de nouvelles airs. Et s'il n'y a pas des gens qui ont des couilles comme Samuel Eto'o, hein? Moi j'ai vu des vidéos où il a tenu bon, hein? Il a gueulé, hein? On a voulu ramener des trucs déjà pré-signés. Il a dit non. Il a tenu bon. Ça doit nous servir de leçon, mes chers frères et sœurs camerounais et africains. Que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Et on tape sur sa poitrine, on veille. On ne veut pas quelque chose au Cameroun étant en bain. Il faut te lever. Tu pars au pays.
fais tes revendications là-bas. Si tu veux être député, va faire ta campagne de députation au pays. Si tu veux être sénateur, va faire ta campagne de sénatoriale au pays. Pas étant ici. Samuel Eto'o nous a montré, excusez-moi, j'ai un brin de cheveux dans mon œil là, ça me gêne un peu. Il est où que où? Samuel Eto'o nous montre que faire une campagne, ce n'est pas étant à l'étranger. Faire des revendications, ce n'est pas étant assis ici. Il faut aller sur le terrain. Les gens te suivent par rapport à ce que tu leur proposes. Les gens viennent derrière toi par rapport à ce que tu inspires. Et Dieu seul sait que vous, mes chers frères et sœurs camerounais, vous avez toujours mis les bâtons dans les roues à Samuel Eto'o. L'école de football qui est au Gabon là. L'école de football qui est au Gabon, ça devait être au Cameroun. Vous l'avez refusé le terrain. Vous l'avez toujours mis les bâtons dans les roues à Samuel Eto'o. Et il s'est battu. Il montre à la diaspora que nous sommes que si vous voulez quelque chose au Cameroun, battez-vous. Battez-vous, c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas autre chose. Battez-vous si vous voulez quelque chose au Cameroun. C'est ce que Samuel Eto'o est en train de nous montrer que il a trébuché, tombé, il s'est relevé. Il est toujours reparti au Cameroun. On l'a giflé, il a fait ça, il est reparti encore au Cameroun. Et aujourd'hui, il a gagné. Il a gagné. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça doit nous servir de leçon. Vous tous de la diaspora, vous et moi, que malgré vents et marées, on ne doit pas tourner le dos à notre Cameroun. Malgré les pièges, les chemins d'embûche qu'on nous met, on ne doit pas tourner le dos à notre pays. Parce que c'est comme ça, au bout d'un certain temps, qu'on réussit à avoir ce qu'on veut. Parce que pour ceux qui inspirent même à aller investir, les qui vont ouvrir les entreprises dans notre pays, les qui vont ouvrir les entreprises dans notre pays, si ce n'est pas nous. Nous savons qu'on crée des entreprises ici. Tu crées une entreprise, tu emploies du monde. Qui va aller? Les qui vont faire ça? Ce n'est pas nous. Alors, donnons-nous, applaudissons ce qui se passe là. C'est notre bénédiction à nous de la diaspora. Ceux du Cameroun, ils savent pourquoi ils l'applaudissent. Mais nous-mêmes ici, on l'applaudit parce que il représente, hormis le fait qu'il soit digne fils du Cameroun, c'est d'abord un membre de la diaspora. Et qu'on dit que oui, papa, tu t'es battu. Tout le monde connaît les 120 coups que ce monsieur a reçus au Cameroun, qui est la terre de ses ancêtres. Tout le monde connaît les 120 coups que ce monsieur a reçus là-bas. Et il s'est battu. Aujourd'hui, il a le sésame. Il a le sésame. Et je vais m'adresser aujourd'hui au peuple Bassar. Manquez, vous les Bassar, c'est votre moment. Hein. 2025 n'est pas loin. Vous dites que laissez un peu Cabral Libi. Cabral Libi ne sera jamais président au Cameroun. Voilà votre destin. Et Toko, vous voyez là. Moi, je vous dis, je ne dis rien. Je vous fais juste comprendre que 2025 n'est plus très loin. J'ai discuté de ça midi à table. Mon mari m'a dit que pas tout de suite, pas maintenant, pas 2025. Peut-être après. Je lui ai dit non. Pourquoi attendre après? Autant bousculer les choses maintenant. Bousculer les choses maintenant. Peuple Bassar, bousculer les choses maintenant. Voilà. Bousculer aussi les choses maintenant. Et je vais vous dire que tout le Cameroun sera derrière vous. Oui, le changement c'est ça et pas autrement. Voilà votre chance, votre élu venu de je ne sais pas où. Voilà votre chance que Dieu vous donne. Que pourquoi pas étudier? Pourquoi pas la présidence? Voilà votre chance. Hein? Je ne parle pas souvent comme ça deux fois. Je parle ma chose maintenant. Et après je quitte tout ça. On a dit que... Donne-moi ça. Depuis quand vous jouez avec les choses du biberon de l'enfant? Donne-moi ça vite. Voilà votre chance. C'est maintenant. Si les Bassards veulent aussi entendre
ils veulent être à étudier. C'est leur tour. Comme on parle vulgairement au Cameroun, que c'est notre tour. C'est notre tour. Voilà la chance que Dieu vous donne de surlever un des vôtres, qu'il aille aussi s'asseoir un peu et étudier. Étudier tant convoité là, que les gens convoitent étudier là. Je vous dis que même moi-même, Élise, si je vais venir m'asseoir derrière l'office, je vais battre campagne pour lui parce que je veux la jeunesse, je veux le changement et je veux quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Je veux quelqu'un qui n'a jamais fonctionné avec le gouvernement actuel et depuis 40 ans. Si on nous met un candidat qui n'a jamais travaillé dans le gouvernement, on va le soutenir. Parce que tout le reste, quelqu'un qui a déjà travaillé avec Paul Biya, comme on dit que Paul Biya est voleur, toute personne qui a travaillé avec Paul Biya est aussi voleur. C'est comme ça et pas autrement. Avec moi, c'est comme ça. C'est ma façon de parler. C'est ma façon de réfléchir et c'est mon entendement. Tout le monde qui a travaillé pour le président Paul Biya est à bannir pour reprendre le pouvoir au Cameroun. Mais manqué, je vous dis que c'est maintenant, voilà ça, oh. Propulsez-le, voilà ça. Nous autres, on sera que derrière. Ça ne va pas arriver 2-3 fois. Parce qu'on va tellement lui mettre des embûches pour la fécafoute là, pour le descendre. Vous connaissez même le Cameroun. Ce qui commence là est petit, hein. C'est maintenant alors que la vraie sorcellerie du Cameroun va commencer sur lui. C'est maintenant que la vraie sorcellerie du Cameroun va commencer sur lui. Parce que les gens qui voient ont vu que, merde, le petit s'il peut faire comme ça, il prend le pouvoir comme George Weah. Comme George Weah a pris... Assis-toi correctement. Comme George Weah a pris chez lui, hein. Il n'est pas exclu que parce que quelqu'un a fait dans le football, qu'il ne peut pas être président de la République au Cameroun. J'en appelle au peuple Bassa, que chacun connaisse sa place. C'est le moment. Propulsez-le. Tout le monde rêve d'aller s'asseoir et tout. Les écrans ont eu leur tour. Nous, on a eu notre tour. On n'a pas saisi notre chance. On a eu notre tour. On n'a pas saisi notre chance. Avant nous, c'était les Aoussa. Oui, les Aoussa. Après, c'était nous les petits. Pourquoi pas les Bassa? Hein? Pourquoi pas les Bassa? Pourquoi pas les Bassa? Vous avez vu vous avez une sacrée bestiole, hein? Il se bat, hein? Il a des couilles celui-là. Hein? Samuel Eto'o a des couilles. Ce n'est pas que les couilles molles que j'ai vues à gauche, à droite là. Non, lui, il a des couilles. Je l'ai vu intervenir, aller à la porte, donner ses raisons. Il a une paire de couilles. Pas les couilles molles qu'on a toujours eues. Voilà un homme. Donc, moi, j'en appelle à vous, les Bassards. Pas votre boubou que vous faites ici, là. Pas votre aide-moi. Voilà votre digne fils qui peut aussi aller siéger à étudier. On va dire que oui, après les écans, après les petits, voilà enfin un Bassard. Les Bassards aussi ont pris. Oui, c'est de ça qu'il s'agit et c'est pas autrement. On va dire que voilà aussi les Bassards ont pris. Nous aussi, on s'est assis et étudié. S'il veut, il prend la capitale. Il part avec Aïdéa. Ça n'engage que lui. Parce que c'est comme ça. C'est pas autrement. On vous tend la pêche. Si vous ne la saisissez pas, c'est votre problème. Ça ne va pas se... Vous avez vu l'engouement. Vous avez vu le Cameroun en berne. Vous avez vu le Cameroun en joie pour Samuel Eto'o. Est-ce que vous avez vu le Cameroun en joie pour Samuel Eto'o? Est-ce que je suis la seule à voir que voilà un digne fils du pays qui peut nous gouverner, qui peut avoir le mental de la diaspora, qui peut changer le Cameroun? Celui, s'il ne change même pas le Cameroun, nous-mêmes on le prend, on le fouette, parce qu'il sera de notre génération. Il sera de notre génération.
Il sera de notre génération. S'il fait un fouet, nous-mêmes on s'occupe de lui personnellement. Manqué, c'est maintenant. Cabral Libi, c'est un pion. Je n'ai rien contre ce monsieur. Tout le monde, tout Camerounais conscient sait très bien qu'il ne sera jamais président. Tout Camerounais conscient le sait. Mais un comme Samuel Eto'o, regardez seulement le peuple. Regardez à Douala, regardez à Yaoundé, regardez partout, comme il a gagné là. Comment les gens enjoy, les gens sont contents. Le Cameroun est en feu. Un seul individu arrive à réunir tous les Camerounais. Un seul individu arrive à réunir tous les Camerounais. Vous avez vu ça, non? Que tu sois Betty, Bamileke, Bassa, Maka, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Un seul individu. Si c'est lui qui doit nous réunir et remettre le Cameroun au pas, pourquoi pas? Qu'il ne s'arrête pas à la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'est un tremplin pour lui. Il est bien vrai qu'on va beaucoup le juger par rapport à son statut à la FECAFOOT. On va beaucoup le juger, mais le pouvoir suprême, le higher level, est tout dit. Le siège des sièges, c'est autre chose. En tout cas, si les Bassa ne veulent pas, les autres vont se battre pour prendre. Je vous ai dit que le Cameroun actuellement est en feu et en sang. Ce que je peux dire, c'est que ma famille est quand. Vous savez que je ne leur fais pas de cadeaux. Ma famille est quand. Maintenant, se rend compte que en 3 ans, dans bientôt 3 ans, 2025 n'est plus loin, ils peuvent perdre le pouvoir. Ils commencent à vouloir stigmatiser le peuple bamileke, à vouloir faire des trucs sur le peuple bamileke. Je leur dis non, moi je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les lâches. Ils ont été bêtes, ils ont été dupés par le peuple bamileke, qui leur a doublé sur leur propre terrain. Et maintenant, ils veulent diaboliser le peuple bamileke comme si c'est le peuple bamileke qui est la cause de nos problèmes. Et ça, je dis non. Je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les gens qui font que si tu as échoué, tu cherches un coupable. Non. Si tu échoues, demande-toi pourquoi tu as échoué. Je m'adresse à vous les écrans. Vous avez échoué. Et on est prêts. Beaucoup d'entre nous, nous sommes prêts. Samuel Eto'o, c'est notre futur président. Oui, ce sera lui. Même comme mon mari a dit que pas maintenant. Mon mari a dit catégoriquement que pas en 2025. Après, oui. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'après qui tient. C'est maintenant qu'on doit battre le feu. Tout le monde bat le feu tant qu'il est chaud. Ouah. Ouah. C'est comme ça et pas autrement. Hein? C'est comme ça et pas autrement. On ne veut plus l'hypocrisie. Les étangs, vous avez échoué. Allez pleurer sur vos chaumières. Et arrêtez de stigmatiser la tribu bamileke comme si ce sont eux qui sont la cause de tous vos problèmes. Non. Les bamileke ont été intelligents. Oui. Ils ont été intelligents. Ils vous ont doublé sur votre propre chaise au pouvoir. Ils vous ont doublé étant assis sur votre pouvoir. Vous étiez assis comme je suis assis là. Ils sont venus vous surlever le cul. Ils se sont assis en bas et ce sont eux qui ont profité de votre gouvernance pendant 40 ans. 40 ans. Et aujourd'hui, comme vous êtes des lâches, vous voulez le diaboliser. Vous voulez à tout prix faire croire que c'est à cause de que le Cameroun est dans la merde. Hein? C'est à cause de que le Cameroun est dans la merde. Et je vous dis que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas les lâches.
Je n'aime pas les gens que quand ils sont dans l'échec. Claudia Mim, c'est comment? Claudia Ya, Manke, c'est comment? C'est comment? Non, il faut souvent me laisser dire certaines vérités. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans moi l'hypocrisie. Je dis mes choses, que ça plaît ou que ça ne déplaise. Je dis ce qui me vient dans ma tête et dans mon cœur. Je ne veux pas forcément parler pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis ce qui me vient dans mon cœur. Je ne suis pas là pour flatter quelqu'un comme si je gagne quelque chose quand je mets ma caméra. Je ne gagne rien, je ne suis pas payé. Je ne travaille pas ni pour le gouvernement, ni pour quel organisme. Non, je dis ce que je pense quand je mets ma vidéo. Celui qui sent que ce que je dis est de bon sens, dit que c'est de bon sens. Celui qui dit que non, là, Élise, peut-être que non. Ça n'engage que la personne, c'est ça le débat. Nous sommes en démocratie, je vis en Europe, ici c'est la France, c'est la démocratie. J'ai le droit de parler, de dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je ne suis pas là pour caresser quelqu'un au sens du poil. Je ne travaille pas dans le gouvernement, ils ne me connaissent pas, ils ne sont pas au courant de moi. Ils ne sont pas au courant de moi. Donc ne faites pas comme si vous me payez, comme si je gagne quelque chose quand je viens mettre ma caméra pour dire ce qui me vient dans mon cœur et dans ma tête. Il faut que je dise certaines vérités, que c'est comme ça que ça a été. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous le peuple Bassa, que je vais vous envoyer en haut. Tu le laisses, le canapé est assez grand pour vous deux. Viens t'asseoir ici, Adrien. Tu regardes la télé, qui ne vient plus, laisse-le là. Hein? Mais attendez un peu, vous voulez toujours qu'on parle en genre comme si on vous flatte. Je suis là pour vous flatter, donc je n'ai plus d'émotion. Je n'ai plus le droit de parler ce qui me vient dans le cœur. Dans ce cas, ça sert à quoi? Je suis dans un pays de démocratie. Hein. La liberté d'expression existe en France. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai ma liberté d'expression. Si vous balayez tout ça, vous n'avez rien à foutre de ce genre Moi, je n'aime pas ça. D'ailleurs, vous êtes même combien à avoir partagé la vidéo aussi. Vous êtes nombreux là, vous m'écoutez, vous ne partagez pas. Quand on doit parler des vrais trucs comme ça là, ce qui vous arrange, c'est qu'il faut que je parle comme vous voulez. Je ne parle pas comme vous voulez. Vous ne me payez pas. Je ne suis pas payé. Donc maintenant, tu viens ici. Adrien est déjà là. Va t'asseoir là-bas. Tu as voulu aller là-bas. Va t'asseoir de l'autre côté. C'est quoi? Est-ce que je mens? Quand vous voyez qu'on parle déjà même... Quand vous voyez qu'on parle déjà même dans les églises que oh, le peuple bamileke... Moi, je n'ai rien contre les bamileke. Hein? J'ai compris que pour réussir dans la vie, il faut faire comme eux. Ils sont malins, ils sont futés. Est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est vrai. Si certains bamileke ont réussi à doubler les écarts au pouvoir, c'est parce qu'ils sont plus malins. Hein? Ils sont plus malins. Si tout Camerounais se comportait comme les bamileke ici, c'est que dans chaque village, chaque ville de nos comtés, il y a l'émergence. Mais d'autres se sont contentés. Oui, quand vous vendez pour que les autres viennent bâtir, mais vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Mais c'est les bêtes? C'est vous, les bêtes, c'est pas eux. Et moi, je dis non. Parce qu'après longtemps réfléchi, longtemps étudié, parce que c'est aussi ça les réseaux sociaux. On étudie, on observe, on réfléchit, on analyse. Vous voulez diaboliser un peuple qui est venu profiter. Profiter. Je ne vais pas dire de votre intelligence. Qui est venu profiter de votre acquis. Parce que vous, les écarts, vous avez dit que c'était déjà acquis. C'était acquis parce que vous étiez au pouvoir.
82 au pouvoir, 83 au pouvoir, 84 au pouvoir. Donc pour vous, c'était déjà un acquis. Vous avez oublié de faire le travail qu'il faut quand vous êtes au pouvoir. Excusez-nous. Excusez-nous, acceptez qu'une comme Élise vienne vous dire cette vérité en face. Même si elle vous fait mal au cul. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui vont venir vous dire que parce que les gens profitent derrière vous. Moi, je ne profite pas derrière vous. Je ne profite de rien derrière vous. Je n'ai jamais mangé un 5 francs d'un élite camp. Donc, je peux me donner le droit de vous dire ce que je pense. Vous ne m'avez jamais rien fait, rien donné, même quand j'étais orpheline, que vous pouviez même me mettre à l'école parce que je n'étais pas un enfant imbécile. Rien. Donc, souffrez de comprendre que je suis une qui vous... Je ne vous combats pas. Parce que vous combattre, c'est trop dit, c'est un mot fort. Je vous fais juste comprendre votre honte. Je vous mets face à votre honte. La honte. La honte. Je vous mets face à votre honte. Et ça vous fait mal. Parce que quand tu appuies, tu mets la honte devant un individu, il peut mourir. Est-ce que je mens? Imadou. Bengrafi ben feu. Bengrafi ben bosseur. Le Bamileke, quand il voit comme ça là, il voit comment tu fais. Il travaille un peu avec toi, il voit, il observe. Après, il quitte, il peut faire la même chose que toi. Vous, mes frères et sœurs petits, vous êtes des feignants et des feignantes. Pas tous. Il est bien vrai. Parce que si je dis ça, ça veut dire que même moi-même, je suis feignante et je suis feignant. Non. Vous êtes trop contentés. Oh, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Vous avez le pouvoir. 2025, Etofis va prendre le pouvoir. Oh, je serai derrière les bassards. Je serai derrière Etofis. Et je ne serai pas la seule à être derrière lui. Je ne serai pas la seule à être derrière lui. Vous avez eu votre temps. Vous n'avez pas saisi. Quand ça doit vous fuir les mains, vous voulez diaboliser un peuple. Je ne suis pas d'accord. Ne mettez pas votre échec sur le dos des Bamileke. Ça, je refuse. Et je le pense. Et ça vient du cœur. Ne mettez pas votre échec sur le dos des Bamileke parce qu'ils vous ont doublé sur votre propre terrain. Oui. Il y a des villes, des pays, des villes, des villages et camps qui devraient être... Tu arrives, tu dis que merde. Oui, ils ont eu le pouvoir. Maintenant que le pouvoir va vous fuir, vous voulez diaboliser. Vous voulez mettre la faute sur les Bamileke. Oh, ce sont les Bamileke. Non, on ne veut pas. Je refuse ça. Si les Bamileke trouvent un bon candidat, digne de ce nom, pour 2025, je vais venir le soutenir. Ouah! Je vais battre campagne pour lui. Je serai opposante. Je serai opposante. Je le dis, j'assume. Je vous regarde dans les yeux que je vais toujours être opposante. Vous avez fait 40 ans. 40 ans, les écoles, les petits, 40 ans. On n'a pas de pont, on n'a pas d'école. Les routes sont boueuses. Et vous voulez qu'on vous applaudisse? Je dois venir vous applaudir? Moi, Élise, qui part au pays dans les fins fonds du Cameroun, vous voulez que je vous montre la misère qui est dans nos villages, et vous voulez que moi, Élise, je viens ici, je dois vous applaudir au nom de... Comme je suis Betty, non. Je dis non. Je ne vous applaudis pas. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien fait. Les bons contrats, vous les avez vendus. Même au Bamileke que vous détestez aujourd'hui. Parce que maintenant, vous regrettez. Vous avez vendu nos contrats au Bamileke. Vous avez vendu nos routes au Bamileke. Vous avez tout donné au Bamileke. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vous aide à détester les Bamileke. Parce que vous-même, vous leur avez tout donné. Non, mon peuple est quand? Mon peuple Betty. Les Bamileke ne sont pas nos ennemis. Ne sont pas nos ennemis. Ok. Je prends la personne qui a envoyé l'invitation là.
Qui m'a envoyé l'invitation? Tu envoies l'invitation et tu fuis. Moi, je n'aime pas le genre de truc. Si vous n'avez pas les couilles pour parler, hein, n'envoyez pas des invitations. Vous croyez que quand moi, je viens m'exciter sur... Quand je viens parler comme je parle là, c'est facile. Donc, vous avez peur de venir aussi intervenir. Hein. Tu envoies l'invitation, après tu fuis. Ah, d'accord. Regardez-moi alors. Des lâches. Bande de lâches que vous êtes. La lâcheté de ça. La lâcheté, des lâches. Oui, vous êtes des lâches. Je ne suis pas avec vous. Parce que je connais la misère de chez nous. Je connais la misère de chaque village et camp. Je connais la misère de chaque village de chez nous. Donc vos pètes là, je ne suis pas là-dedans. Et j'encourage, si Samuel Eto'o peut prendre, parce qu'il est il est de la diaspora, il va nous aider. Il aura besoin certainement des gens comme moi. Qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Oui, on va l'aider à bien diriger, à départager nos richesses. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez-nous les guéguerres à la con. Regarde-moi alors, mais ma famille Betty, regardez-vous alors, ma famille Betty, regardez-vous alors. Tout ce que vous trouvez, c'est de dire que mon graphie a si jamais non pouvoir, mon graphie, mon bamleke a si jamais non pouvoir, a si jamais. Pourquoi? S'ils peuvent diriger mieux que vous, pourquoi? Quand on met ce que vous oubliez, c'est que quand on nomme une ethnie au pouvoir, il est obligé de composer avec toutes les autres ethnies. Hein? Il ne va pas mettre premier ministre Bamileke, deuxième ministre Bamileke, troisième ministre Bamileke, ministre de je ne sais pas quoi, tous les ministres, directeurs et autres. Il ne va pas seulement mettre des Bamileke. Il est obligé de composer avec toutes les autres tribus. C'est comme ça et pas autrement. Personne n'ignore ça. Je ne suis pas la seule à vous dire ça. C'est comme ça et pas autrement. Mais, je refuse. Vous avez été nuls. Cédez la place. Faites vos réunions en bac-bac que vous faites là. Je ne suis pas avec vous. Faites vos réunions pour reprendre le pouvoir. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Parce que je n'aime pas le faux. Et je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les lâches. Si vous aviez réfléchi, il y a... quand le président a pris le pouvoir, un digne fils, roi et camp, vous avez cru que ça ne vous quittera jamais, non? Vous avez cru que ça ne vous quittera jamais, vrai ou faux? Des années ont passé, 20 ans, 15, 10 ans, vous êtes toujours là. 15 ans, vous êtes toujours là. 20 ans, vous êtes toujours là. 25 ans, vous êtes toujours là. 30 ans, c'est l'âge que j'ai. Rendez-vous compte, vous êtes au pouvoir depuis que je suis né. Depuis que je suis né, vous êtes au pouvoir. Quand j'arrive dans les bas-fonds du Cameroun chez moi, je m'agenouille sur la terre boueuse et je pleure. Je pleure. Je dis que 40 ans de pouvoir, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien fait. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Quand tu pars à Konolinga, qui est censé être le chef-lieu de département, à Konolinga ressemble à une poubelle, les trous de ça. Si tu pars avec ta voiture là-bas, ça va casser le châssis, tout va être émietté. Vous pouvez crâner devant moi, vous les élites de chez moi là, vous pouvez crâner devant moi si je vous emmerde parce que vous êtes des nullards. Vous êtes des bons à rien, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu chez vous. Vous avez travaillé avec le président Paul Biya pour vous remplir le ventre. Il faut voir vos ventres. Vous êtes gros, gras comme des porcs. Mais vous avez foutu quoi pour le peuple? Rien. Et après, vous voulez que moi, Élise, je viens m'associer à vous? Jamais. Je le dis, j'assume. Je le dis devant mon Dieu Vision ici que je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les gens qui trouvent des excuses sur les autres par rapport à leur échec. Oui. Et je vais dire à certains de mes frères et sœurs, Tontina et Tontina là,
Je n'ai rien contre votre professeur Maurice Kamto. Je n'ai rien contre lui. Mon seul souci que j'ai contre lui, c'est que lui-même, il a travaillé pour le gouvernement. Ça s'arrête là. C'est mon seul souci. Sinon, son programme était bien. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas cautionner toute personne qui a travaillé avec Paul Biya. L'échec de Paul Biya appartient à toutes ces personnes-là. Je m'arrête là. Je ne polémique pas là-dessus. Je ne discute pas de ça avec vous. Si vous voulez, vous continuez à me suivre. Si vous voulez, vous me détestez. Mais je donne mon point de vue parce que nous sommes en démocratie, en disant que quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement de Paul Biya pendant autant d'années, si ça va mal, il est aussi coupable. Ça s'arrête là. C'est mon point de vue. Je l'ai toujours dit ici. Je l'ai toujours dit ici. Je l'ai toujours dit ici. Et j'assume. Evelyne dans le changement. Je l'assume. Je ne veux pas caresser les gens au sens du poil. Tout le monde qui a travaillé pour le gouvernement de Paul Biya. Il n'y a pas de sanguinaire parce que c'est Paul Biya. Et les gens qui l'entourent ne sont pas sanguinaires. Non. S'il est sanguinaire, tout le monde qui a travaillé pour lui pendant 40 ans, 40 décennies, sont tous des sanguinaires. C'est comme ça pour moi et pas autrement. C'est pour ça que je vous dis que je suis prête. Je suis prête à aller même dans les bas-fonds du Cameroun profond pour le candidat qui sera neutre. Si Samuel Eto'o veut se présenter, je ne serai pas la seule Camerounaise à mettre mon énergie pour lui. Oui. Parce que c'est comme ça. Nathalie Roger, ma soeur, c'est maintenant les Bamileke que tu supportes. Maintenant que tu as commencé à faire ton commerce, tu connais maintenant la valeur des Bamileke. Bravo. Je ne sais pas si tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Mon commerce a plus d'1 an. Je t'informe. Hein. Il a plus d'1 an. C'était un choix si j'ai décidé de quitter la zone tribale. C'était un choix personnel parce que je suis maman, parce que j'ai compris que ça ne sert à rien en fait. Et que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de manipulation derrière, des gens qui ont leurs parents, qui ont travaillé pour le gouvernement, qui sont là, qui vous excitent, qui vous envoient, qu'il faut que tu parles et pas derrière, ils ne sont pas là. Donc, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec mon commerce. C'est pour ça que j'aime bien que... Et vous avez remarqué que quand je fais ma publicité de commerce, c'est pour mon commerce. Et quand je prends mes positions, c'est parce que j'ai envie de dire. Je ne mêle pas mon commerce dedans. Quand toi, Nathalie Roger, tu viens dire que oui, comme tu as commencé à faire, tu viens d'arriver, ça fait plus d'1 an et des brouettes que je suis dans mon commerce. Je ne suis plus au niveau où je caresse l'ego des gens. J'ai pris ma décision. Stop au tribalisme. Et je combats ça. Je combats ça encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je combats encore le fait que les gens veulent utiliser la fibre tribale pour avancer. Je combats encore ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant que tu commences à me suivre. Tu viens certainement de t'abonner à ma page. Mais ça n'a rien à voir avec mon commerce. Donc, de grâce, faites souvent la différence. On bosse à côté, il est bien vrai. Mais ça ne nous empêche pas. Ce n'est pas parce que je suis commerçante qu'il faut que vous me muselez. Hein. Non, non, je trouverais même ça trop lâche aussi. De dire que comme tu fais ton commerce maintenant, c'est lâche. Parce que quand tu me regardes, je ne suis pas le genre de femme qu'on peut rythmer. On peut dire que parle ceci, dit ceci. Je suis dans l'équilibre. Quand je vois que c'est mal, je dis que c'est mal. Quand je vois que c'est bien, je dis que c'est bien. Quand je vois que je dis aux autres que vous pouvez. Ce soir, dans mon live, j'ai parlé des bassards, j'ai parlé des petits,
j'ai parlé des Bamileke. C'est 3 tribus phares au Cameroun. J'ai même parlé des Aoussa aussi. Ce n'est pas du tribalisme. Je ne choisis pas de m'attarder sur une tribu que je dis ce que je pense, ce qui me vient dans ma tête et dans mon cœur. Ça n'a rien à voir avec ton idée que tu veux venir dire que, oh, comme je suis commerçante, donc comme je commerce, je n'ai pas de droit. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment vous-même qui vous dites que vous êtes les pseudo-intellectuels des réseaux, vous nous ramenez toujours au genre que on doit te prendre en otage pour que tu puisses être pour X ou Y. Pour X ou Y personne. Non, je dis ce que je pense. Et ce que je dis, vous le savez tous que c'est vrai. Les vidéos circulent. La vidéo du pasteur qui parle du peuple Bamileke en mal là. Oh, ceci. Ça fait mal. C'est lâche. Je dis que c'est lâche. Parce que quand on est en démocratie, quand on a échoué, il ne faut pas toujours trouver les échecs sur les autres. C'est lâche. Et moi, je vous dis la vérité que vous, les petits, vous ne voulez pas entendre que 40 ans, ces Bamileke que vous voulez diaboliser aujourd'hui sont venus vous doubler sur votre propre terre. Il n'y a pas de mal à ça. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il m'a dit. Madou qui? Il ne peut pas là. Vous voulez à tout prix qu'on déteste les Bamileke par rapport à votre échec. Je vous dis non. Si vous avez compris le fonctionnement du Bamileke, vous serez loin aujourd'hui. Vous serez même très très loin aujourd'hui. Je vous dis ça. Vous serez loin. Les Bamileke ont des organisations. Ils ont des trucs que, si je vous parle de tout ce que je sais ici, vous serez bien surpris. Vous les écans, vous avez ça. Vous les petits, vous avez ça ici en diaspora. Vous avez ça ici en diaspora, vous n'avez rien. Vous n'avez rien où quelqu'un peut venir toquer à la porte. Vous n'avez rien. C'est chacun pour son ventre, chacun pour sa gueule. Vous les petits. Vous voulez que je parle? Anna, je ne me bois. Vous savez seulement combattre les vôtres. C'est tout ce que vous avez. Il faut voir l'organisation. Comment les Bamileke sont organisés, même ici en diaspora. Vous les pouvez. Vous les pouvez. Est-ce que vous les pouvez? Ils font des réunions. Ils font des quêtes. Ils ont leurs trucs. Ils aident même aux achats de maisons individuelles de tout un chacun. Vous les petits, vous faites quoi? Minouza, vous voulez entendre ça de ma bouche? Vous voulez entendre ça de ma bouche? Votre côté, c'est nuit. Allez voir alors comment les Bamileke sont organisés. Pas seulement au Cameroun, même ici dans la diaspora. Même ici dans la diaspora. Ils sont organisés comme l'horloge de la montre. Comme une horloge de la montre. Nuit à vos soeurs, nuit à vos frères. Vous pouvez faire ce qu'ils font ici en diaspora. Tu es déjà arrivé dans les réunions où personne n'entre que si tu n'es pas Bamileke. Même les hybrides. Je veux dire que même ceux qui sont croisés. Je veux dire que tu as la mère et quand père Bamileke ou mère Bamileke ou père et quand. Regarde d'abord ce qui se passe avec Billy. Billy Akele, c'est leur sang. Billy Akele, sa mère est Bami 100%. Tu as vu comment on l'a rejeté? Parce qu'il est hybride. Tu veux parler de quoi? Tu veux dire quoi à qui? Vous croyez que si vous n'êtes pas solidaire, eux ils vont faire comme ils vont être comme vous? Hein? Tu as vu? Billy Akele qui? Billy Akele, c'est un enfant que sa mère a fait dehors comme ça. Et que finalement, comme chez nous, on dit souvent que l'enfant quand la fille fait l'enfant dehors, c'est l'enfant de la famille. Regarde comment on traite Billy. Parce qu'il est croisé, il est hybride. S'il était plus souche, tu crois qu'on l'aurait traité comme ça?
Billy est de chez eux. Billy, c'est un Bamileke. Billy n'est pas de l'Est. Billy n'est pas écan. Billy, c'est un pur souche Bami. Et c'est comme ça qu'on va le ramener à la maison. On va ramener Billy à la maison. Comme ça, comme vous voyez là. Il n'y a que vous les écans qui êtes bêtes que vous croyez que que les Bamileke détestent Billy. Les Bamileke ne peuvent pas détester son sang. Cet enfant qu'on appelle Billy Akelela, c'est la pure souche. Il est de mère, Bami. Il n'est pas de père. Qu'on va dire qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas son enfant. La mère de Billy Akele est 100% Bamileke. 100%. Oui. Oui. Donc on est sûr que c'est une Bamileke qui a porté. Donc ce sont leurs gènes. On va le ramener à la raison. Et il va rentrer à la maison. Il va d'abord comprendre que on ne s'attaque pas comme ça facilement à sa famille. Donc quand vous voyez ça, vous croyez que tout ce qui se passe là, il faut voir ça avec mes yeux. Même je dis même à vous, même mes frères et sœurs Bamileke qui me suivez là. C'est votre chair, c'est votre sang. Vous ne pouvez pas renier Billy. Vous ne pouvez pas. C'est une femme Bamileke qui l'a accouché. C'est votre enfant. C'est votre enfant. Oui, ramenez-le aux sources. Son père, Makaou, il est quoi, ne l'a pas reconnu. C'est votre enfant. Donc, ce que vous faites là, que vous tapez sur lui à tout prix, vous tapez. Oh, moi, j'ai compris. Hein. J'ai dit que je ne me... Est-ce que vous m'avez vu? Vous m'avez vu venir parler? Vous m'avez vu faire un live sur ça? Non. J'ai dit que je comprends. C'est une façon de faire ramener l'enfant à la maison. Et c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que je vous jette alors la pierre? Je ne peux pas vous jeter la pierre. Ce n'est que normal. C'est comme ça qu'on fait comprendre aux enfants certaines choses. C'est comme ça et pas autrement. Hein? Vous pouvez détester votre sang. Vous pouvez détester votre sang. Hein? Ce n'est pas le père qu'on dit que peut-être que c'est lui. Ou que peut-être que ce n'est pas lui. Là, c'est la mère. Donc, c'est sûr à 100%. Elle a porté 9 mois, elle a accouché. Donc, il faut arrêter. Il n'y a que des bêtologues qui ne comprennent pas ça. C'est comme ça. Billy va rentrer à la maison. Et il va avoir son statut de d'une fille Bamileke, point barre. Et vous les écans, vous avez ce pouvoir là. Vous pouvez aussi. Vous avez le pouvoir. Ne venez pas prendre dans ma bouche. Hein. Ne venez pas prendre dans ma bouche. Ce sont des gens qui sont très bien structurés. Qui ont la maîtrise de la vie. L'entraide. Tout ça, ils l'ont. Mais vous, Mina, petit, Nana, tu veux me regarder mon bébé? Nana veut me regarder. Elle est réveillée. Elle tourne déjà la tête jusqu'à... Nana veut me regarder. Oh. Nana veut regarder maman. Je vous dis que quand moi je vous avais dit que j'étudie, je veux comprendre. Mais je veux comprendre pour inculquer ça à mes enfants. Mes enfants, si ce que vous ne faites pas, eux ils le font. Donc ne venez pas les diaboliser. Vous diabolisez ces gens pourquoi? Ils font ce que vous-même vous ne faites plus. Chez vous. Dans vos villages, dans vos demeures, dans vos maisons. On ne peut pas demander à une maman de faire un choix entre deux enfants. C'est impossible. Tu as porté les deux 9 mois. Tu dois trouver une solution. Tu dois trouver l'amour pour les réunir. Et moi, Mina, Min Beti, ma wo mine ngungwa.
Après vous là, un petit encore au pouvoir. Tiens, les petits, après vous, encore au pouvoir. Vous n'avez pas encore pleuré, hein. Ce sont les pleurs du Mbolé. Ah, je suis une visionnaire. Je suis une vraie visionnaire. Je suis une visionnaire. Quand je parle ma chose, ça va être ça et pas autrement. Je vous dis que notre prochain président, s'il est bassa, Georges Mochéo dit que nous les Mbouda, on ne néglige pas les enfants. C'est très bien. Donc ça veut dire que ce que je dis est vrai. Donc tu comprends. Hein? C'est vrai. Vous allez ramener Billy à la maison. Ce que vous lui faites là, c'est pour lui mettre, pour lui donner le show. Quand il va comprendre, il va choisir son camp obligé. Il va regarder là-bas, pas de soutien. Il regarde chez vous, il dit que mieux je rentre à la maison. Vous comprenez même quoi? Mais attendez un peu. Il n'y a que ma famille et Kanga qui vit dans le nuage de 40 ans de présidentiel. 40 ans. Nuage à Keminana. Sauf que 2025 n'est plus loin. 2025 n'est plus loin. Vous allez confirmer le cours. Il dit que si les bassards ne saisissent pas la perche, vous allez mettre qui? Kabal Libi. Quand vous-même vous voyez Kabal Libi là, il va passer par où pour arriver à Etoudi? Mais vous avez vu Eto, non? Après tous les 120 coups qu'Eto a reçus au Cameroun, il tient la route, il tient bon. Bientôt même, Eto va épouser une jeune fille. La polygamie est légale chez vous. Il va épouser une jeune fille camerounaise. Bientôt, vous allez me dire. Donc, c'est le moment ou jamais pour vous. Je dis bien pour vous, les bassards. Saisissez votre chance. Parce qu'en dehors des taux, je ne vois pas qui. Je ne vois personne. En dehors des taux, je ne vois personne. Il y a eu les Aoussa, les Ekans. Pourquoi pas vous? Et après, on verra pour les autres. Les autres vont devoir se battre. Les Bamilekais se sont battus à leur niveau comme ils pouvaient. Certains conscients voient bien que ça ne sera pas possible. Il faut être conscient pour dire que ça ne sera pas possible. Mais vous, pourquoi pas vous? Tous derrière votre champion, notre fils, Jean fils est au fils, tous derrière lui. Et j'aimerais, pourquoi pas en 2025, parce que moi je suis pour la jeunesse, je suis pour quelqu'un qui n'a pas travaillé pour le gouvernement. Et ça ne reste que mon point de vue. Et respectez mon point de vue. Respectez mon point de vue. Je ne veux pas de quelqu'un qui a travaillé pour Paul Biya. Je ne veux pas de quelqu'un d'un vieux. Je veux quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Un homme comme Samuel Eto'o. En plus, qui a fait la diaspora pendant des années et des années, qui connaît la mentalité et qui peut mieux gouverner notre pays pour qu'il y ait l'égalité et l'équitabilité pour tous. Est-ce que je mens alors? Est-ce que je mens? Pardon la mère, laisse, ça va venir tout. C'est quoi ça? Sylvain de la Forêt. Pardon la mère, laisse, ça va venir tout seul. Donc ça vient tout seul. Donc tu es encore au niveau que laisse, ça va venir tout seul. Mais je dis, tu te crois où? Dans un film de dessin animé? Tu as vu où Eto'o est arrivé là aujourd'hui? Tu connais tous les semaines d'embauche qu'il a eu? Tu connais combien de fois Eto'o a été refoulé au Cameroun pour ses projets? Donc tu crois que s'il ne s'était pas battu, il ne serait pas là-bas aujourd'hui. Donc tu crois que c'est tombé du ciel. Comme j'ai le sapin là, je secoue, ça tombe. Il faut arrêter vos conneries là. Oh, laisse que ça va tomber, ça va venir tout seul. Ah bon, ne vous battez pas. Toujours pour croire que ça va venir tout seul.
Dieu pourvoira, le Seigneur avec nous. Voilà vos paroles, les paroles des fainéants. Dieu pourvoira. Ça va venir, le Seigneur avec nous. Il s'est battu. Éthiopie s'est battu. Si le Gabon a l'école de football aujourd'hui, c'est parce que les Camerounais ont refusé de lui donner un terrain où aller produire cette école de football. Mais aujourd'hui, le Gabon en bénéficie. Donc, on laisse Sylvain la forêt. Maman, le nom de ça. On laisse. Ça va venir tout seul. Ça vient tout seul. Sans se battre, sans donner envie. Maintenant, viens. Viens, ma poupée. La poupée de sa maman. N'en peut plus. Ses frères sont partis. Elle cherche avec qui fait causer. Bon, mes amis, de toute façon, on a bien causé. Merci de m'avoir écouté. Merci. Donc maintenant, je vous laisse. Je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de... Je vais les fumer. Je les commande. Et je tiens aussi à dire à toutes les clientes qui ont passé leur commande là. Mardi, mercredi, vos commandes commencent à partir. Nana. Bébé, une sacrée demoiselle. Je vous laisse, non? Bonne soirée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que ça en plaise ou que ça en déplaise. Je suis dans un pays de droit et de loi. Ça s'appelle la démocratie. Tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Je ne suis pas là pour caresser les gens au sens du poil, pour vous faire plaisir. Je me dois de dire ce que je pense. On adhère ou on n'adhère pas. Et c'est aussi ça la démocratie. On aime ou on n'aime pas. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Bon. Montre-nous le bébé là. Mon bébé est blanc. Ma fille est blanche. Elle est métisse. Son père est noir. Je suis noire. Oui, ma fille est blanche. Ma fille est métisse. Son père est noir. Je suis noire. T'avais vu ses cheveux? Ses cheveux, non, regardez. Je veux voir bébé fumer, s'il te plaît. Emma, on veut te voir. Hein? Qui va venir quoi? Qui va venir de nulle part? Qui? Mon bébé est métisse, c'est une blanche. Non, vous savez, c'est où alors je dis souvent que vous les Camerounais, vous êtes encore aussi derrière comme le cul. De nos jours, on bouscule le destin. De nos jours, on se bat pour... vous avez vu, félicitons la FECAFOOT. Tout a été clairvoyant, même si il y a eu des zones ondoyantes avant, mais tout a été clairvoyant. Hein? Tout a été clairvoyant après. Mais avant, il y a eu des zones ondoyantes. Si toutes les élections se passaient, c'est pour ça que je vous ai dit que voilà, le changement est en marche. Le changement du Cameroun est en marche. Et avec les réseaux sociaux, si on peut mettre la pression, on peut exiger beaucoup de choses. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre depuis tout à l'heure. Que vous avez vu, on a été... Ça a été clairvoyant à cause de la pression. Merci beaucoup, Aïchson Ali. Merci beaucoup. Mais voilà, pourquoi ne pas demander ça pendant les élections? Pourquoi ne pas? C'est un début, c'est un pas, mais un pas immense que vous ne pouvez même pas imaginer. Avant, est-ce qu'on était au courant de ce genre de choses-là? Aïchon Ali, vive Maurice Kamto qui a montré la route de la vérité aux Camerounais.
Je vais te dire une chose. Et je réponds à tout cœur honneur. Cet homme a permis aux Camerounais d'ouvrir les yeux. Cet homme a permis aux Camerounais de revendiquer leurs droits. Cet homme a permis aux Camerounais de demander le changement. Cet homme a permis aux Camerounais d'avoir le courage, d'avoir le droit à la parole. Cet homme, Maurice Kamto. Beaucoup, avant, étaient des peureux. On avait tous peur. On avait tous peur on avait tous peur de nos dirigeants. On avait peur de parler. On avait peur de donner un point de vue. On nous intimidait de gauche à droite. Je veux voir mes enfants grandir. Élise, si tu parles, tu vas aller en prison. Élise, si tu dis ceci, on va t'arrêter à l'aéroport. Élise, et j'en passe. Mais moi, personnellement, je dis que c'est grâce à Maurice Kamto, à ce monsieur, Maurice Kamto, qui a été un propulseur de la vraie démocratie au Cameroun. Donnez à César ce qui est à César. Je ne suis pas comme tous les gens qui viennent, qui font genre, on le crache dessus et tout. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce monsieur que même moi, Élise, je mets ma caméra aujourd'hui et je parle fort. Je dis mon mécontentement, je dis ce que je pense et je dis mes attentes et je dis ce que j'attends du gouvernement. C'est grâce à lui. Parce qu'avant ça, personne, je dis bien personne n'aurait eu le courage parce qu'on ne savait même pas ce que c'était que la démocratie, parce qu'on ne savait même pas ce que c'était que la liberté d'expression. On avait tous peur parce qu'on se faisait intimider. On se faisait intimider par X ou Y personne qui va venir dire « Élise, pourquoi tu dis ça? Élise, pourquoi tu dis ci? Élise, tu vas aller en prison. Élise, tu ne verras pas tes enfants grandir. Élise, tu vas arriver au pays, on va t'empoisonner. Élise, tu vas arriver au pays, on va te tuer. » Non. C'est grâce à ce monsieur, Maurice Kamto, ce professeur imminent, ce monsieur. Donnons à César ce qui est à César. Les gens ont beau dire, les gens ont beau faire. C'est un monsieur qui a libéré la parole. C'est un monsieur qui a libéré la parole au peuple camerounais. Il nous a donné ça. Et moi, je compte garder ça. Dire ce que je veux, quand je veux. Parler de ma pensée verbale, intellectuelle, de ce qui vient de mon cœur. Et c'est comme ça. Et je finis ma vidéo en concluant cela que, malheureusement, même si tout bon Camerounais est conscient, mais que ce papa sache que il a botté sur la fourmilière. Il a ramené un plus que l'ordinaire dans le monde de la politique camerounaise et il a donné la parole à chaque individu, à chaque citoyen, que tu sois pousseur, que tu sois soudeur, que tu sois avocat, que tu sois médecin. Il a donné la voix, il a donné la voix, le droit à la parole à tout le monde de revendiquer ce qui lui est au droit. Oui, il nous a au moins donné ça. Et c'est grâce à cela, grâce à lui, que nous tous, beaucoup d'entre vous, y compris moi, avons le courage de l'ouvrir et de revendiquer. C'est lui qui a mis la démocratie au Cameroun, tu manques. Est-ce que j'ai dit que est-ce que j'ai dit que c'est lui qui a mis la démocratie au Cameroun? J'ai dit que c'est lui qui nous a donné le courage. Parce que beaucoup de gens au Cameroun ne savaient pas ce que c'est que la démocratie. Hein? Est-ce que j'ai dit ça? Il faut écouter avant de venir intervenir. Hein? Je ne sais pas si tu viens seulement d'arriver, tu dis que oh, tu manques. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Quand toi-même tu viens commenter aujourd'hui, tu pouvais avant commenter sur les histoires de politique du Cameroun. Tu pouvais avant. N'est-ce pas, vous aviez peur qu'on vous attrape, on vous met en prison. Dis donc, je vous laisse, j'ai déjà trop parlé aujourd'hui. Bye. Merci de m'avoir écouté, on a duré longtemps. Bye bye.